Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche de la mission. Le thème de la semaine, missionnaire de l'espérance parmi les peuples, nous aide à entrer dans cette démarche de préparation et célébration du dimanche de la mission. Dans notre petit livre, Prions en Église, nous lisons: Prêtres et diacres, venus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, arrivent en Europe pour servir et annoncer l'Évangile. Le mot mission, qui vient du latin mitomitis mitere missimissum, signifie envoyer, nous rappelle que nous sommes des envoyés, comme Jésus le Christ, Salus Mundi, auprès de nos frères et sœurs pour annoncer la bonne nouvelle. Comme l'a si bien compris Eugène de Masnou, reprenant l'enseignement du Christ Sauveur, évangélisare paruperibus misit me. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Nous, les missionnaires oblats de Marie Immaculée, les mains levées, comme celle de Moïse, sur les autels en divers endroits du monde, nous prions sans cesse, comme nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, pour tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les malades, les prisonniers, les abandonnés, les pauvres aux multiples visages. C'est notre mission, et celle de l'Église aussi. Après la résurrection, au chapitre 16, verset 15 de l'Évangile selon saint Marc, Jésus a dit à ses disciples: allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute création. L'Église a bien compris cette mission. C'est pourquoi elle est essentiellement missionnaire. Et la mission est essentiellement ecclésiale. Les pères du Saint-Concile affirment: par nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu le Père. Cette affirmation nous renvoie au mystère de la Trinité, Dieu, communauté, qui, en appelant des hommes et des femmes pour les envoyer ensemble porter la bonne nouvelle, nous fait rentrer dans une démarche synodale. Pour affermir la paix, autrement dit la communion avec lui, et pour établir la fraternité entre les hommes, Dieu le Père décida de s'engager dans l'histoire humaine d'une façon nouvelle et définitive, en envoyant son Fils dans notre chair, afin d'arracher par lui les hommes à l'empire des ténèbres et de Satan, et de se réconcilier en lui le monde. Jésus appelle des hommes et des femmes pour aller porter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. C'est cet appel que Eugène de Masnou a reçu, et après sa deuxième conversion à l'enclos, suite à sa maladie, pour répéter le Père Fabio, qui va le pousser à chercher des compagnons pour répondre aux besoins de l'Église de son temps. Une Église dévastée, ravagée, et aujourd'hui encore persécutée, maltraitée par des hommes et des femmes dits doués de raison. Une Église aussi abandonnée par ses propres fils. L'Église, écrit saint Eugène de Masnou, ce bel héritage du Sauveur. Brûlant d'amour pour le Christ et son Église,
Eugène va écrire dans le livre de vie des Oblats de Marie Immaculée. C'est l'appel de Jésus-Christ perçu en Église à travers les besoins de salut des hommes qui réunit les missionnaires Oblats de Marie Immaculée et les invite à le suivre et à prendre part à sa mission par la parole et par l'action. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec vous, célébrant le dimanche de la mission dans ce lieu emblématique et symbolique, l'église de la mission. Nous voulons remercier Dieu pour le don de la vocation du fondateur, Eugène de Masneau, et de tous les oblats, les laïcs associés, les familles masnaudiennes, et spécialement celles de la communauté de la ville d'Aix. Nous sommes les fruits de ce petit arbre qu'a planté Eugène de Masneau, missionnaire au cœur de feu. Aujourd'hui encore, poussé par l'Esprit Saint, dans un élan de renouvellement, en ce lieu sacré, nous aimerions écouter un message du fondateur. Dis-nous, Masneau, dans la Bible, le pauvre n'est-il pas un roi? Paulo Pérez, Evangelii Sanctum. Aujourd'hui encore, sous le regard de notre bonne mère, la très sainte Vierge Marie, nous voulons partir pour porter la bonne nouvelle du Christ aux quatre coins du monde. Avec elle, nous voulons aller rendre visite aux malades, aux prisonniers, jouer avec les jeunes et les enfants. Avec elle, nous voulons aller dire à nos frères et sœurs que Jésus est vivant et qu'il est notre unique espérance. Marche avec nous, Mamita Maria. Loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.